Vous vous sentez proche, vous l'avez dit, de Zelensky, qui est une figure aujourd'hui de résistance, on peut le dire, mais proche jusqu'à quel point? Jusqu'à ce qu'il faille accepter l'Ukraine dans l'Union européenne? Le président Zelensky le demande aujourd'hui. Ursula von der Leyen en a parlé aussi. C'est un symbole fort que cette demande. Ce serait aussi une déclaration de guerre. Il faut se poser aussi la question au plan géostratégique et au plan de l'intérêt même de l'Ukraine, s'il faut immédiatement, par dérogation, accéder à cette demande. On a aussi une voix. Nous avons signé. Attendez, ça veut dire que le débat est ouvert? Bien sûr, puisque Mme von der Leyen a dit qu'elle recevait cette demande. Donc si on intègre l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est une déclaration. Il y a aussi une voie qui est très immédiate, c'est approfondir le traité que nous avons de coopération avec l'Ukraine, signé en 2017, qui porte pas simplement sur la dimension économique, et on peut lui donner un volet humanitaire immédiatement, mais aussi un volet politique. C'est-à-dire que quelque part, politiquement, cette Ukraine démocratique, nous pouvons la soutenir. C'est-à-dire qu'aussi que Poutine y verrait une déclaration de guerre, lui qui veut le statut de la neutralité, la démilitariser. Monsieur Poutine... Ce seraient les conséquences en tous les cas. C'est l'analyse géostratégique qu'il faut faire, mais vous savez, c'est Thucydide dans la guerre du Péloponnèse qui disait que on ne respecte que ceux qui résistent, et en ce moment, l'Europe résiste.